Alléluia. Dimanche 28 avril 2024. Prédication de Babani Baba, frère Samuel Ademola Boladi. Que chacun s'assoie. Alléluia. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu pour cette merveilleuse opportunité. Pour être parmi les enfants de Dieu ce dimanche, ce matin. Ma prière que j'adresse à Dieu ce matin, je le bénis, et qui nous donne la faveur, c'est qui nous accorde la faveur d'être disponible pour atteindre le but pour lequel il nous a appelés et il nous a rassemblés devant lui, au devant de lui, en sa présence. Amen. Il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui. Il y a plusieurs endroits qui s'en vont. Pour moi, comme je commence, j'ai commencé et je ferai de sorte qu'il y ait la modération de son fils. Ne perdons pas le temps. Les tests d'aujourd'hui, elles sont vraiment merveilleuses. J'ai pris des dispositions, mais nous sommes ici au devant de notre chargé, notre Père enseigneur, qui nous a accordé, qui nous a choisi et accordé cette opportunité. Je le remercie. Je remercie également les mamans, les devanciers, les responsables. C'est une grâce pour moi, un petit garçon comme moi, de parler au devant de vous tous. Cependant, si vous voyez, il y a un grand nombre parmi vous qui ont besoin de la bonne compréhension de l'essence de notre venir, de notre être à la présence de Dieu. Les tests d'aujourd'hui, il y a 2 tests ce matin. Lévitique 3, 1 à 16. 1 Corinthiens 16, 1 à 14. Les 2 tests sont merveilleux. Dieu a parlé de la paix par rapport à la paix et l'action de grâce. Offrir à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Il y a beaucoup de choses à expliquer là. Mais j'ai dit, nous n'allons pas vous stresser. Ne voulons pas vous stresser de donner. Je serai vraiment très long dans la prédication. Parce que les tests gardent beaucoup de choses que nous devons expliquer. Mais je vais vous donner l'information. L'information qui touche liée au texte. Si la conclusion, c'est l'action de grâce, la paix, s'il offre du bétail mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. Soit un bétail, soit un agneau, mâle ou femelle. Dieu désire que toutes ces choses soient sans défaut. Dieu désire toutes ces choses à l'intérieur. Si vous désirez la paix devant Dieu, entre Dieu et vous, il a dit, ça doit être de ta tête, tes membres, tes 2 bras, tes 2 pieds et après l'intérieur, le tronc, tout cela avec lui. Voici la ligne. Le voyage pour la paix, je crois qu'il y a 2 choses. Je vous dis, faisons vraiment attention. Avant de parler, je dois dire ceci. Quand j'étais venu, j'ai constaté que l'église n'est pas remplie. Donc chacun vient quand il veut, selon son temps.
Quand vous venez, quand vous voulez, vous ne venez pas pour votre paix. Cette personne qui fait la paix, ou bien cette personne-là qui nous donne la paix, dans son alliance, pour son alliance, est Dieu. Il nous a choisi de le rencontrer les dimanches à 10 heures. Dieu a dit nous devons le rencontrer à 10 heures. Il a dit 10 heures. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, c'est pour cette raison Dieu a dit, je dois avoir votre tête, les membres et l'intérieur. Vous devez venir vers moi avec toutes ces choses. Vous venez de la tête aux pieds. Maintenant, vous avez l'audace. Ceux qui sont audacieux, même s'il y a des problèmes, laissez-moi venir. Laissez-moi vous expliquer une petite chose. Dans le système, d'autres sont. Dans le système, toutes les choses dont il a parlé, ces choses-là sont des éléments. Les autres personnes sont des éléments, c'est-à-dire les éléments des parties de ton corps. Et il nous a posé cette question, lequel des parties de ton corps veux-tu me donner? Dans la paix et pour la paix. Mais toujours est-il que dans ton amour propre, dans tes arguments, dans tes présentations, les problèmes sont les choses de votre conviction. Et Dieu a dit, donnez-les à moi, si vous voulez de la paix. Combien parmi nous avons la volonté de donner notre conviction à Dieu? Peut-être en disant, je suis convaincu qu'il y a un tel problème. Je suis sûr que c'est cette personne-là qui a chiffré ma femme avant cette chose. Mais Dieu a dit, donnez-moi votre condamnation et laissez ça à Dieu. Vous devez donner votre condamnation, cette condamnation, et vous allez lutter pour votre paix. Quand vous voulez la paix, le problème de paix, quand il y a le problème de paix, c'est toujours dans la douleur et les disputes. Les douleurs et les disputes. Et on se demande comment faire. Comment je vais faire? Comment ferai-je? La honte est parmi vous dans l'église. Et de là, nous venons pour la paix. Et nous voulons juste... Je dis, il y a la honte parmi nous dans l'église. Et nous disons que nous venons pour la paix. Et la seule personne qui peut nous donner la paix, cette personne nous est née. Vous regardez ces choses-là et vous ne dites rien. Moi, je pense et je suis contre cela. Et ce n'est pas du tout bien. Il y a des problèmes sur la place. Il y a des problèmes sur la paroisse. Alors que nous sommes appelés pour la paix. Et quand nous venons, nous disons juste que c'est déjà bon. Ce qui s'est passé, c'est déjà bon. Je continue de dire ceci. Tout fidèle qui dit cela, ce n'est pas bon. Comment je peux venir dire simplement excuse-moi par rapport à ce qui s'est passé? Je désire que tu reviennes. Je désire que tu reviennes. Je souhaite que tu le salues. Mais je lui montrerai mon visage. Je lui montrerai ma face. C'est là votre condamnation. Donnez ça à Dieu. Si tu veux recevoir la paix, tes offrandes, tes dons, tes quêtes ne seront pas en vain. Jusqu'à ce que tu viennes à la paix, jusqu'à ce que tu aies la paix, tes offrandes, tes dons, tes actions de grâce, tes quêtes sont en vain. Dieu a commencé et vous l'avez déjà constaté. Ne vous moquez pas de vous-même devant votre Dieu. Au moment des collectes pour donner à Dieu, nous aimerons montrer ce que nous voulons donner. Vous donnez à Dieu, là où vous avez de mésententes avec d'autres personnes.
avec vos prochains, savez que vous vous trompez. Est-ce que vous vous trompez? Vous trompez vous-même. Vous ne pouvez pas connaître la vérité de Dieu. Vous ne pouvez en aucun cas connaître la vérité de Dieu. L'action de grâce, l'offrande de paix. Laissez vos convictions, laissez vos arguments, laissez vos évidences, laissez aller toutes ces choses-là. Et regardez Dieu, c'est lui qui nous fait la paix. Laissez toutes ces choses et venez voir Jésus-Christ. Cette personne qui est morte pour nous sur la croix. Cette personne qui n'a jamais péché. Cette personne qui n'a jamais péché, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour le péché. Il est mort sur la croix. Sur la croix, il criait, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cette raison, il avait dit, il a souffert et il a supplié le Père pour notre péché, pour nos péchés, pour que nous soyons justifiés. Quelle est cette ligne? Jésus a donné sa conviction à Dieu. Il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les punir, il ne faut pas compter leurs péchés. Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est de là le commencement de la paix. C'est de là la paix a commencé. C'est de là nous avons connu la paix. La première lecture, le dernier verset, 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Pourquoi ils ont mis perpétuel? Pourquoi ils ont mis perpétuel? Parce que le jour la croix de Jésus-Christ a été mise debout, tout péché est puni. Quand vous lisez bien cette lecture, tout ce qui concerne l'offrande, vous allez constater qu'ils vont dire, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, les fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. Ils brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Répandre le sang sur l'autel. Le sang dont on parle là, c'est le sang de la croix. Toutes les offrandes viennent au devant du sang de Jésus-Christ. Et Dieu a dit que ça doit être perpétuel. Il a dit c'est perpétuel, c'est pourquoi c'est venu jusqu'à la croix. Et une telle offrande a été aussi faite là. Parce que sa croix était un don ou une offrande éternelle. Rien ne peut maintenant modifier cela ou changer cela ou affecter encore cette offrande. Rien. Cette offrande est la plus grande offrande. L'offrande pour la paix. Qu'est-ce qu'il a fait? Lisons Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Écoutez bien, on nous a dit, on nous a amenés par le sang. On nous a amenés par le sang de Jésus-Christ. Dans la première lecture, on nous a dit que ce sang est répandu sur l'autel tout autour. Le sang est venu à l'autel. Mais toutes les choses
Mais toutes les autres choses doivent être enlevées et brûlées. Ou bien donner et donner aux enfants d'Aaron. Il a dit, laissez les enfants d'Aaron de faire ci, de faire cela. Parce que Dieu a besoin de notre paix. Le verset 14, Éphésiens 2. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Christ est notre Père. Jésus a fait les deux choses en un, avant que Dieu qui donne la paix nous a donné la paix. Si toi tu es ici et tu es là pour contre ou tu es là pour la guerre, quelle que soit la partie à laquelle tu appartiens, alors tu n'es pas pacifique, tu n'es pas un homme de paix. Donc il faut savoir qu'il y a un mur qui sépare toi et Dieu. Et aucune prière ne peut t'aider. Dans la deuxième lecture, le verset 3, Paul disait, « Quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour emporter vos libéralités à Jérusalem. » Là, quand vous collectez, on vous parle, il est en train de dire que vous devez envoyer ça au siège, au headquarter. Maintenant, si vous n'êtes pas en paix, si vous n'êtes pas dans la paix, c'est inutile d'envoyer vos sous au siège. Parce que ça n'aura pas d'effet pour vous, sur vous. Et même si vous envoyez, vous ne pouvez pas avoir de bénédiction venant d'eux. Parce que vous n'êtes pas en paix. Parfois, j'entends les fidèles célestes, quand il y a un problème, ils disent que je vais quitter cette église. C'est vraiment malheureux. Je dis c'est malheureux. Vous savez pourquoi? Quand tu quittes, Dieu ne va même pas te regarder. L'église céleste, c'est une église vraiment consacrée. Tu ne peux pas quitter une paroisse pour une autre paroisse par ta propre volonté. Si jamais tu essaies ou tu oses essayer, ton nom qui est sur l'ancienne paroisse ne va pas te suivre sur ta nouvelle paroisse. Là où tu penses aller ou bien là où tu veux partir. Et sur ta nouvelle paroisse, la paroisse que Dieu t'a pas dit, tu es parti là-bas, tu seras vide devant Dieu. Vous savez bien, quand nous commençons le culte, nous disons Wakalo, Sodo, Loi. Quand nous disons cela, nous allons dans une grande salle. C'est une seule salle. Très grande. Donc, ils nous prennent de Kétou, de Adjaté, de Cotonou, de plusieurs endroits différents. Partout dans le monde où on est en train de faire ce culte, à la même heure, au même moment, ils nous prennent tous ensemble dans une seule salle où rôle. Donc l'église n'est pas deux églises, c'est une seule église. Parfois on dit c'est l'église de El Bethel, c'est l'église de Orolo ou c'est l'église à Orolo. C'est faux, il y a juste une seule église. Au moment où il ne te voit pas là où il a mis son nom pour toi, là c'est ton problème. Va n'importe où tu veux. Dieu ne va même pas te regarder. Vous êtes devenu la personne. Là où Dieu met votre nom, vous êtes devenu cette personne qui doit construire l'église ou rendre l'église parfaite ou qui va œuvrer jusqu'à l'église deviendra parfaite. Si vous savez cela, quand il y a problème, nous nous rassemblons et nous discutons par rapport à cela. Et nous disons la vérité entre nous. Et en te basant sur la paix, selon la paix, tu donnes ton argument.
Jésus a mis en lui ses arguments, ses raisonnements. Et c'est ce qui l'a permis de nous sauver. Jésus était en douleur. Et quand on le crucifiait, est-ce qu'il donnait juste la main ou les pieds? Allez, prenez, c'est ma main. J'aimerais vous montrer que je suis le Fils de Dieu, venu des cieux. Est-ce que vous avez fini avec la première main? Ok, venez prendre maintenant la deuxième main. Je vais vous montrer que je suis Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Maintenant, prends mon pied. Ceci, c'est mon pied. Fais tout ce que tu veux avec ce pied. Hey. Quand on a mis les clous, les pointes, quand on a mis ça sur sa main, il a aussitôt crié et pleuré. C'est nos erreurs, c'est nos offenses qu'il a mis en douleur. Mais Jésus s'est ramé. Il a persisté, il a résisté. Et dans sa douleur, Dieu était fâché. Et Dieu a dit, je vais tuer tous ceux-là. Des gens sans logique. Des personnes sans cerveau. Comment ils pourront faire tout cela à mon fils? Et quand Jésus entendait cela, il regardait Dieu. Après, il regarde encore les hommes qui sont au-devant de lui. C'est les hommes qui sont en train de faire ça au Fils de Dieu. Donc, il regarde Dieu en lui disant, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Tu ne sais pas que je dois mourir pour eux. C'était ça ta parole. Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu s'est mis de côté. Il a laissé l'homme et il a dit en lui-même. Dieu s'est dit, j'ai pensé justifier ce peuple de leur péché, de leur cruauté. Maintenant, ils se sont mis ensemble pour tuer mon seul fils, mon fils unique. En ce moment, Dieu a trois options. Il peut mettre eux tous ensemble, les maudire ou les tuer. Il peut les condamner eux tous. Vous êtes en train de tuer mon fils. Vous êtes en problème. Il peut aussi décider de les laisser dans leur esclavage éternel et perpétuel. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ces trois étapes-là. Je ne vais pas les tuer. Je ne veux pas faire d'eux des esclaves. Vous tous, écoutez-moi. Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de tuer mon fils. Et puis la population a dit oui, nous sommes en train de tuer ton fils. Mais elle a demandé pourquoi vous êtes en train de le tuer. Nous voulons l'héritage. Nous voulons être héritiers. Parce que tout ce que tu as va devenir pour lui seul. Donc c'est pour cela nous avons décidé de le tuer. Donc c'est bien, c'est notre idée ça. Ok. Donc vous tous là, vous allez maintenant devenir des héritiers. Quand j'ai dit mon fils, eux tous doivent répondre. Là, Dieu sourit. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'avant, quand il dit fils, c'est une seule voix, il attendait. Maintenant, quand il dit mon fils unique, plusieurs personnes répondent. Et chacun dit, mon père, je suis ici. Mon père, je suis ici. Regardez bien, l'homme de paix. Nous avons fait plusieurs choses. Nous sommes à la tête de plusieurs choses qui sont vraiment mauvaises. Dans plusieurs choses, dans plusieurs chemins, vous avez pris le côté perdant dans votre vie. C'est pour cela que Dieu a dit, j'ai besoin de la paix. Et à travers la paix, je m'assurerai de vous donner la route de la paix. Laisse ton chagrin et tes douleurs. Donne l'air à moi. Est-ce que vous pouvez faire cela? Je suis en train de parler aux gens. Est-ce que vous pouvez faire cela? Oui, c'est douloureux, mais c'est un plaisir. Oui, c'est douloureux les insultes. Oui, c'est douloureux de calomnier mon nom. Oui, c'est douloureux. Toutes ces choses
te donne l'évidence pour exaspérer, pour t'amener à devenir pire et pour t'amener à faire ce que tu veux faire. Maintenant, Dieu est en train de nous parler de la paix, les offrandes de paix, l'action de grâce. Action de grâce. Pourquoi Dieu a envoyé ce message en ce moment? Les actions de grâce. Est-ce que nous pouvons être vraiment en paix? Oui, monsieur. Baba demande, est-ce que j'ai préparé quelque chose pour ce temps? Et puis ils ont dit, non. Cette lecture, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ils ont pris ça pour une autre circonstance. C'est un texte qui vous correspond. L'action de grâce. L'offrande de paix. Libère toi-même et arrange-toi. Laissez toute chose qui va vous amener à se justifier vous-même. Donc, vous venez à l'église pour regarder Jésus-Christ, pour rechercher Jésus-Christ. Votre personnalité, votre identité, laissez toutes ces choses-là. Il était le Fils unique. Lui, il a laissé tout ça. Il a laissé sa propre personnalité. Philippiens 2, à partir du verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je vous dis, laissez vos réputations, laissez votre idéologie, laissez vos principes, laissez vos arguments, vos évidences. Vous devez les faire sortir d'ici. Ne les amenez pas ici si vous êtes venu chercher la paix. Oui, tu as raison. Mais quand tu es venu pour la paix, il faut laisser tout ça. Fais attention. Dis ce qui est vrai par rapport à toi, à Dieu, et laisse Dieu te justifier. Cette paix qui ne règne pas, tant que cette paix ne règne pas, vous serez toujours en train de piétiner les principes de Dieu chaque fois. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la partie à laquelle tu appartiens, tu dois donner ta mentalité à Dieu. De là, il va punir la personne qui a offensé. Hébreux 12, 14, Paul a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix. L'offense de paix, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est pourquoi on nous a dit, quand tu amènes de l'offrande et tu as de rancune, laisse ça dehors et viens d'abord faire la paix. Que dehors, avant l'entrée, c'est là se trouve l'autel de condamnation. Vous devez comprendre ces choses. Vous êtes conscient quand on veut faire action de grâce, vous allez toujours à l'entrée du temple avec votre offrande. Il n'y a aucun autel dans le temple qui montre votre condamnation. Votre condamnation est validée au dehors, à l'entrée du temple. Maintenant, quand vous voulez entrer, quand vous venez là, l'autel qui est au niveau de l'entrée du temple, regarde et dit, regarde cette personne. Il a amené un sacrifice de paix. Il a amené une offrande de paix. Il sera justifié. De là, quand vous entrez, vous êtes justifié en même temps. La plupart du temps, vous ne savez pas ce que vous faites. Et vous allez contre le principe de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Et là, vous allez voir les effets. Ces choses sont souvent vues chez les jeunes de l'église. Vous devez garder ces choses-là dans votre tête. Vous devez apprendre ces choses-là et vous allez garder ça dans votre mentalité. D'autres personnes lisent les lectures avec
avec de la peur. Vous lisez pour m'embrouiller. Ici, c'est la place où vous devez vous montrer sur les adultes enseigneurs en Jésus-Christ. Tous les jeunes hommes sont des paresseux. Vous avez laissé votre culte et adoration au devant de Dieu. Soyez avec nous comme des partenaires excellents. Ne venez pas occasionnellement, ne venez pas pour s'amuser. Est-ce que vous avez une tâche? Ou bien vous écrivez juste leur nom? Allez et perfectionnez-vous. Et mettez votre tête sur une chose. Là, vous pouvez aller lire et devenir parfait. Je pense que je dois venir souvent à cette place parce que nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. Quand nous sommes avec ces choses, nous ne pourrons pas grandir. C'est pourquoi je vous ai dit, faites la paix avec tout le monde, avec toute personne, parce que c'est notre paix. Dieu nous a donné Jésus, sa propre offrande, pour notre paix. Maintenant, quelle offrande toi tu amènes à Dieu? Si tu amènes une offrande sans la paix, est-ce que c'est acceptable? Plusieurs d'entre nous se justifient eux-mêmes. Je connais ce Dieu. Je vous dis, dans l'église céleste globalement, je suis la plus grande légende, le plus grand label dans toute l'église du christianisme céleste, dans le monde. J'ai l'identité de la plus grande légende. C'est à cause de la paix. Moi, j'ai gardé la doctrine de la paix. Si quelqu'un m'offense, moi, je ne l'offenserai pas. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que Dieu m'a dit, sois bon, ne sépare pas la mauvaise personne de la bonne personne. Quand ils viendront à toi, mais Dieu n'a pas dit, quand ils viendront à toi, je vais laisser le faux régner sur le vrai. Et quand ils viennent avec la méchanceté dans la maison, ils quittent la maison avec le bien, avec la bonté. Vous savez ce que Dieu a fait? Si vous venez devant lui avec la méchanceté, il vous enlève la méchanceté et il vous donne la bonté. Maintenant, quand il veut asperger son autel, il a aspergé ça avec de la méchanceté. Est-ce que vous voyez comment Dieu vous justifie? C'est Dieu de paix. Il a fait la paix dans l'église céleste. Et quand il n'y a pas la sagesse en un homme, la Bible nous a dit, la sagesse est la chose principale. Et toute sagesse qui n'a pas la paix n'est pas de la sagesse. Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Maintenant, écoutez bien. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie.
On a dit c'est pur, c'est premièrement pur et après pacifique. Est-ce que vous avez entendu? Elle est pure, pacifique, modérée. On a dit pleine de miséricorde. Maintenant, on crie. À chaque fois, on fait que punir. Pourtant, nous savons que Jésus est mort pour nos péchés. Et avant qu'il ne soit mort, il n'y a rien que toi tu l'as fait et il t'a maudit. Il dit toujours à son Père, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il est mort pour notre Père. Maintenant, nous sommes des serviteurs. Nous sommes ses serviteurs. Je veux faire une illustration. Nous sommes des servants, des serviteurs d'un roi. Et ce roi était merveilleux, bienveillant avec nous. Les serviteurs ont volé au roi 5 millions de dollars. Donc, et le roi a dit aux gens, prenez-le et mettez-le en prison. Maintenant, le voleur, il est venu à dire, mon roi, mon seigneur, pardonne-moi, excuse-moi. Quand le serviteur a demandé pardon, juste, je veux ton pardon, le roi a dit, ok, je vais le pardonner. Donc, il a vraiment pardonné, il a laissé. Et le serviteur est en joie, vraiment content. Merci de m'avoir pardonné, roi. Ce serviteur, il est parti maintenant attraper quelqu'un qui lui doit 10 dollars. Maintenant, comparez 5 000 dollars et 10 dollars. Regardez bien combien de fois on peut trouver 10 dollars dans 5 000 dollars. Maintenant, lui, il a pris maintenant la personne qui lui doit 10 dollars pour le mettre en prison. Quand le roi a appris cela, il s'est dit, c'est à cause de cet argent, lui l'a emprisonné. Et le roi a commencé par dire, toi, tu me dois 5 000 dollars et je t'ai pardonné. Maintenant, quelqu'un qui te doit une petite somme, toi, tu ne l'as pas pardonné. Est-ce que tu ne peux pas utiliser la même règle que moi j'ai utilisée avec toi? Et tu ne peux pas laisser cet homme seul, tu ne peux pas le laisser libre. Maintenant, le roi l'a dit, enlève le roi a dit au serviteur, enlève 1 dollar de ce que tu me dois. Maintenant, le reste là, tu dois me payer. Sinon, je te mets en prison. Et le roi l'a mis maintenant en prison. A mis maintenant le serviteur qu'il avait pardonné en prison. Donc, si vous n'avez pas la paix, si vous ne cherchez pas la paix, vous mettez votre vie en esclavage. Donc, nous devons faire toutes choses en paix, avec miséricorde, sans hypocrisie. Nous devons bien écouter ce cantique. Cantique 252 Goun. Nous devons nous juger nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher à cette place, à ce lieu? Et vous faites toutes choses par vous-même. Vous avez de l'avantage quand vous montrez la paix. Si vous êtes basé sur vos cœurs, c'est quoi? Vous avez besoin de la paix. Jésus même a besoin de la paix. Avait besoin de la paix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné lui-même, premièrement, le pardon. En deuxième position, son exemple. Vous dites, il y a la paix. Vous dites qu'il y a la paix, alors que vous vous guettez. Lisons 1 Corinthiens 16, 13-14. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. On a dit, veillez, restez fermes dans la foi. Faites les choses comme un homme. Sois fort et faites toutes choses en charité, avec la charité. Tu fais des erreurs, tu fais des fautes. Ne tirez pas parti des erreurs ou des situations.
Ne demeurez pas en ces choses-là. Vous devez être un enfant dont le père s'étend sur les erreurs. Pour n'importe quelle erreur, le père tape l'enfant. Et avant qu'il va mourir, tu peux compter le nombre de fois qu'il t'a puni. Le nombre de fois que tu n'as pas fait les choses suivant son ordre. Est-ce que vous avez besoin d'avoir cela, d'avoir un père tel avant de savoir que vous avez un père? Notre combat est le combat de la paix. Ou notre lutte est la lutte de la paix. Et c'est ça, les textes sont en train de nous montrer. Laissez-moi vous donner cet exemple. Quand une grande personne vous maltraite, vous dites, il va mourir maintenant et nous aurons la paix. Maintenant, ça, ce n'est pas le chemin de la paix, ça. Si vous voulez la paix, quand une grande personne vous maltraite, bien comme si votre père vous maltraite, vous dites, d'accord, père, j'ai entendu. Et maintenant, vous allez vers Dieu pour reporter tout ce qu'il vous a dit, ou bien tout ce qu'il vous a fait. Vous allez présenter tout à Dieu. Dieu va le changer et ce père va commencer par vous regarder, ça va prendre soin de vous. Mais au moment où vous dites, je vais le montrer que je suis ici, je suis telle chose. Et vous dites, je suis la seule personne qui peut résister. Je vous le dis, ça c'est juste un jeu. Si tu résistes dans ce qui te fait, dans ce qui t'a fait dans le passé, est-ce que là tu recherches la paix? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui nous déshonorent. Si moi je me concentrais ou je gardais ce que mon père m'avait dit dans le passé, est-ce que je peux lui faire un bon enterrement? Parce qu'il y a plusieurs choses qui nous déshonorent. Voici une chose. Dieu a dit la paix. Je vais dire ce que vous faites. Vous dites, je ne te dirai pas ce que tu me fais. C'est ce que vous faites et moi, j'aime pas cela. Tu sais bien que ce que tu fais n'est pas en accord avec les Écritures. Tu sais que les gens diront que toi tu es mon père. Laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Moi, j'ai déjà ma vie. Oncle, ne dis pas cela. Ne faites pas cela parce que vous êtes appelés à être les devanciers de cette église. Dans toute l'église céleste, globalement, Dieu a dit, j'ai connu plusieurs grâce à lui. Plusieurs m'ont connu grâce à lui. Parce que quand j'étais né, ils ont dit, à l'âge de 13 ans, je vais l'enlever de la maison. Mais c'est à 12 ans que j'ai quitté la maison. Et j'ai commencé par aller de chargé en chargé. Et à chaque fois, quand je suis chez un chargé, mon père vient et dit que ce garçon-là ne veut pas apprendre. Chaque fois, quand il entend que je suis chez ce chargé, il vient encore chez le chargé. Ce garçon ne veut pas aller à l'école. Mais pourtant, quand j'allais à l'école, quand j'étais sur la paroisse, il vient, il ne veut pas apprendre, c'est pourquoi il ne veut pas lire, c'est pourquoi il quitte la maison. Jusqu'au jour que Dieu a fait connaître sur la même paroisse, il y avait une visionnaire très véridique parmi les autres visionnaires. Elle m'a donné une révélation. Et cette révélation, c'était ma révélation. Donc, le message disait, j'avais dit que à l'âge de 12 ans, je vais prendre ce garçon. Maintenant, pourquoi tu lui crées des ennuis? Laisse-le qu'il soit avec moi à l'église. Il a reçu le message. Comme Dieu veut lui montrer qu'il est grand, il a encore envoyé ce message. Il m'a encore envoyé la feuille de la révélation. Un jour, Baba Jose lui a interprété la révélation.
Il était un bon interprétateur. Après que Baba Jose lui a interprété le message, Baba Jose a mis Good Friends sur la feuille de la révélation. Maintenant, il m'a amené, il est venu maintenant me voir et à tel jour chose chez Baba Jose, alors que moi j'étais là avec Baba Jose. Donc, quand il était venu chez Baba Jose, il a dit que ce garçon-là ne veut pas aller à l'école, il ne veut rien faire. Baba Jose m'a vu maintenant à l'église, il m'a dit, Ticha, enseignant, viens ici. Il me dit, j'ai vu ton papa hier, mais ce qu'il m'a dit par rapport à toi, ce n'est pas du tout bon. Et j'ai pas aimé. J'ai répondu, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu ne veux pas aller à l'école, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas faire telle chose, telle chose, telle chose. Que tu restes juste à l'église. Et moi, je l'ai répondu, moi? Maintenant, je ne peux pas, je vais te retourner à la maison. Là, quand m'a dit ça, la feuille de révélation que mon papa m'avait donnée, j'ai pris ça, c'était avec moi. Donc, j'ai pris ça et je l'ai amené. Le truc m'a dit de prendre la feuille et de remettre ça. Là, Baba Jose a regardé, quand il a observé, il a lu le message. Aussitôt quand il a lu, il a dit, Ticha, tu vas rester ici. Maintenant, moi, parce que sur le message, lui-même, il avait écrit Good Friend. Moi, je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas demandé quand les gens viennent et ils font un mauvais rapport sur moi, pourquoi tu ne me demandes pas? Et je lui ai dit, tu m'as donné cette feuille de révélation. Elle a dit, quand? Regarde bien, c'est toi qui as signé. Il a crié sur lui. Où tu as trouvé ça? Moi, je sais que c'est toi qui as signé cela. Là, j'ai dit, je n'ai rien dit. La paix, elle est la chose merveilleuse. Toutes les familles qui deviennent croyantes ne se réconcilient jamais. Par rapport à cette note, ce que j'ai constaté que la paix de cette chose a été déjà faite depuis le jour lui-même il avait visé le papier de révélation. C'est pourquoi je suis libre avec vous. Donc, ne venez pas pour dire que je veux défendre mon nom. Je veux me défendre. Ne faites pas cela. Ce que je viens de vous dire, c'est ma propre histoire. Quand il était venu, il m'a attaqué. J'ai dit d'accord, mon père. Il y a certaines personnes qui connaissent bien cette histoire. Très bien. Est-ce que vous avez compris? La paix. Mais le jour qu'il mourra, ce jour, il y a plusieurs personnes qui étaient avec lui. Mais il m'a appelé. Et il m'a dit, à chaque occasion, tu me reçois. Tu ne regardes pas ce que je te fais. Tu ne regardes pas mes attitudes. Et de là, il a commencé par prier pour moi. Et j'ai dit, oncle, je suis occupé. Il y a des gens qui sont là et qui m'attendent. Maintenant, je constate qu'il y a des gens et ils veulent résister contre moi. Quand je les vois, quand je vois leur comportement, je dis juste Amen. Donc, mon père continuait par prier pour moi. Je disais à chaque fois Amen, Amen, Amen. Et après sa mort, nous l'avons enterré. J'étais vraiment content. Parce que dans ma vie, il y a aucune opportunité aux gens de me maudire. Mais j'ai vécu régulièrement des expériences des personnes qui disent je vais te maudire, je vais te maudire, je vais te maudire. Et quand ils finissent de me maudire, je dis que si une malédiction de ce que vous avez dit prend dessus sur moi, je vais arrêter d'adorer Dieu.
C'est le voyage que Dieu m'a donné. Par ordre, nous devons être ensemble, en accord. Et toi, tu ne l'es pas. Je veux voir comment ta malédiction va travailler sur moi. Et je l'ai dit après, moi j'adore Jéhovah. Un jour, il m'a vu dans les cieux et il a dit aux autres maintenant que ce garçon a été avec nous dans les cieux. Il a prié, il a prié, il a prié. Il a dit ce qu'il a dit doit se passer, mais rien ne s'est passé. Regarde Dieu, la paix. Maintenant, nous devons vivre pour la paix. Nous devons vivre dans la paix. Nous devons mettre notre mentalité pour justifier la paix. Laisse ta vie. La plupart de nous, nous avons des rêves. Et la réalisation de ces rêves devient impossible parce qu'il n'y a pas la paix. Dieu ne peut pas ouvrir sa porte s'il n'y a pas la paix. Parce que le dernier ordre qu'il a pris, il a pris ça de la terre. Il a pris ça de la terre pour les cieux, c'est l'ordre de paix. Dans tout l'Ancien Testament, il a donné des ordres, mais des cieux, il a donné des ordres venant des cieux. Mais le premier et le dernier ordre que Dieu a pris de la terre, partant de la terre, c'est quand Jésus-Christ était sur la croix et il disait « Pardonne-les, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me suis donné pour leur péché, pouvoir faire la paix. » C'est de là venait l'ordre de paix. Et Dieu a pris ça de la terre. Il a dit, il y a plus rien qui peut changer ce système. Donc, sans la paix, il ne peut pas ouvrir sa porte. Si vous n'êtes pas pacifique, il ne peut pas ouvrir sa porte. Oui, nous avons une porte à l'hôtel et nous ouvrons la porte de l'hôtel. Vous pouvez l'ouvrir, l'hôtel. Ça ne veut pas dire que vous ouvrez la porte. Ouvrir l'hôtel n'est pas ouvrir la porte. Nous avons besoin de la sagesse dans ce voyage. Nous devons être sages. Dieu en première position. Ça, c'est l'ordre. La sagesse. Quand vous regardez ce qui se passe avec vous, pour pouvoir vous justifier vous-même, où est Dieu dans tout ça? Où vous avez mis Dieu? Plusieurs personnes se justifient eux-mêmes. Ils veulent devenir Bézéboul. Parce que ce Dieu a son ordre. Il a son ordre. Dans cette église, actuellement, la personne la plus élevée est le chargé. Ça, c'est par ordre, pas l'ordre. Toujours dans ce même lieu, la personne la plus élevée par Dieu peut être cette dame-là. Par ordre, la personne la plus élevée est le chargé. Par Dieu, la personne la plus élevée peut être une autre personne qui n'est pas le chargé. Maintenant, comment vous connaissez la vérité? Vous dites, je suis le chargé, je suis la maman. D'autres personnes suent l'argent. Quel est votre problème? Est-ce que vous voyez la ligne? Le chargé va prier et va donner la bénédiction à tout le monde. La maman dira Amen. Tout le monde aussi dira Amen. Pourtant, Dieu a donné à la maman la place la plus élevée. Et là, le chargé va dire, moi-même, je vais commencer par faire la prière, la dernière prière. Et il va dire, Jéhovah. Tout le monde va commencer par le regarder. Le chargé va faire maintenant la prière de la dernière personne. Quand le conducteur va dire, nous prions la maman de me faire la dernière prière, le chef va dire, non, je vais faire ça moi-même. Les fidèles de la parole diront, ah, il n'y a pas un problème. Dieu a donné son ordre.
il faut que nous acceptons son ordre. Dieu nous a donné son amour. Il faut que nous acceptons son amour. Il y a d'autres personnes, ils aiment le maître de cœur. Et de là, le maître de cœur va commencer par venir en retard. Avec son habit de maître de cœur. Comme une personne officielle. De là, Dieu va encore choisir un autre choriste. Parce que lui, il est toujours présent à l'église. Mais l'autre, il est juste là, il vient, il porte l'habit du maître de cœur. Et Dieu va dire, l'autre, il chante en ma présence. On va dire, si tu renvoies cette personne, ta porte sera fermée. Et si tu le renvoies, tes prières n'auront plus de réponse. Maintenant, comment tu vas faire? Nous devons être flexibles. Nous devons utiliser la flexibilité sans avoir de parti. On vous a appelé à la table de la paix. Il faut laisser ta réputation. Il faut laisser tout ce qui vient de toi. Laisse ces choses-là partir. Et maintenant, vous créez de la méchanceté devant Dieu. Et ça vous éloigne de Dieu. Vous créez la méchanceté dans votre mentalité devant Dieu. Et ça vous éloigne de Dieu. Quand vous venez à la table avec la vérité de Dieu, là, vous êtes libre. Vous allez comprendre. Nous avons besoin de la sagesse. Souvent, nous venons à l'église et l'esprit de l'autel vient nous communiquer. Mais parce que nous avons la méchanceté, ça nous prenons autre direction. La vérité que je vais dire à tout le monde ici, quand vous venez à l'église, Dieu sort à cause de la paix, pour pouvoir vous donner des directions en toutes choses. La raison pour laquelle tu es venu à l'église, c'est pour avoir une direction, c'est pour ta direction. La seule chose qui manque aux hommes sur la surface, c'est la direction. C'est pour cette raison, il a dit, d'autres personnes sont conduites. Quand tu viens devant Dieu et tu prends toi-même ta propre direction et tu dis, à cause de ça, je vais faire ci. Quand tu fais comme ça, tu es un idiot. Revenez et laissez la paix dominer, rester. Je prie, Dieu nous encouragera, nous accordera de maintenir la paix. Et la paix va venir dans la vie de tout le monde. Amen. Dieu a dit, tout ce que tu as sur ton cœur, Jésus a dit, viens vers moi, donne-moi tout ça, et là, je vais te donner mon repos. Quand il s'est ressuscité, la seule parole qu'il nous a laissée, c'est la paix. Partout, la paix, la paix. Je vois, c'est le temps de cette église, de cette paroisse. Car bientôt, c'est l'ascension. À l'ascension, il n'est plus là pour tout le monde. Il va juste prendre ceux qui seront enregistrés. Après la résurrection, on a ouvert la porte pendant 40 jours pour les enregistrements. Et si vous ne changez pas et si vous ne vous retournez pas à ce que Dieu dit, les 10 derniers jours, vous ne pouvez pas être enregistré. Ma seule prière pour cette circonstance est que notre Dieu ne va pas nous oublier. Amen. Quel que soit ce que vous avez fait et vous avez créé de désordre en sa présence et il a fermé sa porte à vous, Dieu va nous pardonner tous. Dieu va enlever les douleurs et les disputes et il va maintenant établir votre cœur. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.